être aussi notre prière. Quelle doit être aussi notre façon d'exprimer notre foi, notre confiance en ces dieux. Combien de fois nos familles sont divisées? Combien de fois nous sentons que la main de Dieu n'est pas sur nous, n'est pas avec nous? Quand d'une part nous cherchons un bon boulot, quand de l'autre part nous cherchons un bon mari, nous cherchons une bonne femme pour notre vie, pour notre histoire. Combien de fois on est là pour chercher une certaine tranquillité pour notre vie, une certaine stabilité pour notre vie. Et aussi, des fois de personnes, devant des personnes malades, humiliées, déchirées, des personnes abandonnées. Oui, il y a devant certaines situations où on se tourne uniquement vers notre Dieu. Même la parole devient parfois non porteuse de fruits, non porteuse de résultats. Habakkuk crie vers son Dieu, il appelle son Dieu. Alors c'est là que le Seigneur intervient, c'est là que le Seigneur appelle Habakkuk, mets-toi à écrire. Et c'est dans une vision. Dans la vision, le Seigneur n'a pas parlé chez Habakkuk pour lui dire, voilà tant de souffrances aujourd'hui dans la société, tant de souffrances, tant de violences dans la société. Ça vient de quelqu'un, ça vient de ta tante, ça vient de ton oncle, ça vient de ton père, ça vient de ta mère. Mais quand le Seigneur choisit la voie de la vision, c'est en fait pour renouer et aussi pour renouveler l'expérience personnelle. Est-ce que dans notre vie, dans notre expérience avec notre Dieu, dans les silences, le Seigneur nous parle, le Seigneur s'adresse à nous. Et c'est là que, dans les silences, que le Seigneur des fois nous parle. Et des fois nous sommes muets pour écouter et proclamer la merveille de Dieu, le merveille de Dieu dans notre vie. Père de Dieu, shalom. La vision n'est autre que l'expérience individuelle, l'expérience personnelle avec son Dieu. Et là, nous voyons le rôle, nous voyons la finalité ou les finalités d'une vision. Premièrement, c'est Dieu qui veut se révéler. La vision, c'est la révélation divine de Dieu. C'est Dieu qui vient à notre rencontre et c'est Dieu qui nous parle. Il a parlé par le prophète. Il a parlé aussi par l'ange Gabriel. Quand celui-ci est parti vers la Vierge Marie pour lui dire,